Salut, c'est Christonis pour la chronique. Nous sommes de retour. Voilà, petit moment de patience, petit moment de latence. Syndicat vient de sortir le clip de son intro intitulé Flocon. Là, bon, je pense que on va parler de flocons de rose. Voilà. Parce que là, je sais pas de quel type de flocons il peut parler à part des roses. Donc c'est forcément relatif aux roses. Donc là, on a le clip qui a été fait par Kuni de Mindset Studio. Voilà, on va jamais cesser de vanter les mérites de Kuni. Voilà, il est très fort en termes d'étalonnage, en termes de cadrage, voilà, en termes même de DA. Voilà, je sais pas s'il participe aussi à la DA des clips, mais en tout cas, c'est carré, quoi. Tous les clips que Kuni a réalisés pour les artistes rap, et voire même pour les artistes coupés décalés comme Safarel, honnêtement, voilà, il y a du génie. Donc, on va pas s'étaler dessus, vous savez déjà. Après, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont participé. Je pense que c'est aussi d'autres équipes et d'autres personnes, ou peut-être même des personnes de la team de Kuni. Mais bon, voilà. On va s'attarder sur le son, on l'a déjà écouté parce qu'on a déjà fait une review sur l'album de Syndicat. Donc là, on va découvrir le clip et puis réécouter le son parce que peut-être dans la première réaction, on avait manqué des choses. Donc laisse partir. Du mal à suivre les règles, du mal à respecter la loi. On ne voit plus dans l'allée, il évite tous les couloirs. Du mal à respecter les règles, du mal à respecter la loi, on le voit plus dans l'allée, il évite tous les couloirs. Là, je pense qu'il fait référence directe à son Ops, voilà. Son Ops, on sait, c'est Imra. Bon, après, il peut avoir d'autres Ops. Il y a Kadja aussi qui est en désaccord avec Didi, donc ça peut être aussi ça. Mais bon, pour Ops direct, c'est Imra. Donc là, je pense qu'il fait référence à lui. Et dans la vidéo, vous voyez des personnes qui sont couchées, voilà, avec des roses. Voilà, que c'est vraiment référence au Ops. Voilà, c'est référence à l'adversaire, en fait, qui est couché, voilà, et qui est mort, en fait, avec des roses. Voilà, c'est les roses qui ont tué l'adversaire. On ne voit plus dans l'allée, il évite tous les couloirs. Un jour je vais payer ce que je dois. Un jour je vais payer ce que je dois. Pour l'instant, j'ai pas de sang sur les doigts. Pour l'instant, j'ai pas de sang sur les doigts. Mais c'est un peu un contraste parce que là, on voit des gars qui sont couchés. Voilà. Il y a l'adversaire qui est couché. Et voilà, s'ils sont morts, c'est qu'il y a du sang quand même sur les doigts. Mais là, quand il dit qu'il n'a pas de sang sur les doigts, peut-être que c'est pas lui directement qui a fait coucher l'adversaire. Voilà. Peut-être que ce sont les roses. Et les roses, c'est symbolisé par quoi? La fanbase de Syndicat. Donc, ça veut dire que c'est peut-être la fanbase qui a fait en sorte que l'adversaire s'est couché. Voilà. Parce que plus la fanbase est forte, plus c'est difficile d'avoir de la concurrence. Elle a mon blaze dans la bouche, mais contre moi, elle a une dent. Occupé, je suis concentré sur mon dos. Alors là, c'est le début, il est dans le champ de roses, voilà, dans le champ de roses, toutes les roses sont plantées, il y a les adversaires qui sont couchés, qui n'ont pas pu vraiment atteindre, parce que je pense que là, vous avez vu juste avant de passer à l'autre scène, Syndicat était en train de nettoyer en fait un petit trésor en fait, il était en train de nettoyer une boîte, voilà, ça sous-entend qu'il y a quelque chose dedans de précieux. Donc je pense que les adversaires qui venaient voilà, sur ce terrain-là, étaient venus pour chercher ça, en fait. Et ils n'ont pas pu parce que les roses les ont terrassés. Donc là, c'est la transition. Faut que je reste focus. Alors là, c'est la transition. Voilà, Syndicat qui est en train de sentir. Les mouchoirs, les notices. La rose, ça sent très bon. Voilà, la rose, ça sent très bon. Donc là, il est en train de dire que sa fanbase, c'est une fanbase qui est bien, c'est une fanbase qui est raffinée. Voilà, c'est une bonne fanbase. Il me faut une notice. On a bien lu la notice. Alors là, je pense que là, c'est un peu dans le background, voilà, de la scène qui a été vue tout à l'heure. Là, c'est quand il était en train de semer. En fait, c'est là qu'il était en train de semer ses roses. Il était en train de planter ses roses pour avoir vraiment
sa roseraie, en fait. Voilà. Donc là, il est en train de planter, il est en train de concevoir, il est en train de construire sa fanbase, en quelque sorte. Aucun respect dans l'anus, sont dans les hocus pocus. Pour le respect, pas pour la couronne, obligé d'éduquer les foetus. Pour le respect, pas pour la couronne, obligé d'éduquer les foetus. Voilà. Y'a comment c'est venu vers nous, cigare Havana, la religion ou le vaudou, je te laisse deviner. Alors là, il te dit la religion ou le vaudou. Il te laisse deviner. Voilà, là, il parle pas vraiment il veut te dire de savoir, de discerner, en fait. Voilà, ce que lui, il a choisi. Est-ce qu'il a choisi la religion ou bien est-ce qu'il a choisi des pratiques? Bon, je vais pas dire occulte parce que moi, j'ai une appréhension un peu différentes. Voilà, je vais dire des pratiques qui sont ancestrales, qui sont traditionnelles. Maintenant, le niveau occulte, ça dépend de ce que la personne qui l'utilise en fait. Parce que il y a des gens qui utilisent la magie pour faire de la magie blanche, c'est-à-dire pour faire du bien. Il y a des gens qui utilisent la magie pour faire de la magie noire. Voilà, donc il y a forcément le yin et le yang. Voilà, il y a forcément la bonne face et la mauvaise face. Donc, je vais pas dire que le vaudou, c'est forcément mauvais. Voilà, il y a forcément des aspects bénéfiques. Mais moi, je suis croyant, je suis catholique et tout. Donc, j'ai une seule conviction, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc, le reste, j'en parle pas parce que c'est pas vraiment mon dada. Ce que je connais, c'est ma religion, c'est ce que je pratique. Voilà. Tu vas cracher le venin, encore t'es sur l'avenir, le destin c'est l'avenir. J'aime bien, voilà. Après, faut dire aussi que le son n'est pas forcément référence avec le clip. Le clip explique une autre histoire et dans les paroles aussi, on a une autre histoire. C'est-à-dire que l'histoire est un peu, c'est que c'est corrélé, mais c'est pas forcément en parfaite synchronisation avec le clip. Voilà. Donc là, quand il dit La religion ou le vaudou, je te laisse deviner. Je vais cracher le venin, encore t'es sur l'avenir. là, quand il te dit il n'a pas craché le venin, il est encore sur l'avenir, tu vois. Là, on montre les roses et tout. C'est pas vraiment en corrélation directe avec le clip. Le clip explique une autre histoire. Voilà, le clip explique un thème général. Et le thème général, là, c'est le thème général aussi de la chanson. Donc, au niveau des thèmes, le clip et la chanson se rejoignent. Mais au niveau des paroles et dans la ligne directrice du son, vous n'allez pas forcément capter, faire la corrélation entre les images par séquence et les paroles par séquence. Voilà. Le destin c'est l'avenir. Y'a comment c'est venu vers nous. Alors là, il était en train de planter, comme j'ai dit, de construire sa fanbase, à mettre les roses dans le sol pour que ça puisse pousser. Et là, il est tombé, on est passé à la nuit. Voilà, il a commencé en journée. Là, on est passé à la nuit. Vous savez que la nuit, ça exprime aussi le côté sombre. Voilà, les ténèbres. Donc, il y a forcément des esprits, des gens qui vont venir attaquer. Les gens qui attaquent, ils attaquent très souvent la nuit. Voilà. Donc là, on est passé à la nuit. Et là, Syndicat se sent attaqué parce qu'il voit qu'il il entend des bruits, il entend des pas, il y a des personnes qui approchent. Et là, qu'il dit la religion ou le vaudou, je te laisse deviner. Là, il y a une corrélation parce que là, on voit maintenant qu'il y a des gens qui essaient de l'attaquer. Voilà. Et lui, il est en train de planter ses roses tranquillement. Donc, il te dit, en fait, la religion ou le vaudou. Lui te laisse deviner parce que quand tu es dans la bonne ligne, tu es dans la bonne marche, il y a forcément des mauvais esprits qui t'attaquent. Voilà. Donc, c'est comme ça que lui fait, il fait référence, il fait la référence au vaudou. C'est l'avenir, le destin c'est l'avenir. Son lock, c'est qu'on l'a pas vu rentrer. Et là, regardez comment c'est pointu. Il dit là, son lock, c'est qu'on l'a pas vu rentrer. Voilà. Et là, il est un peu surpris parce que les autres l'ont attaqué d'un coup. Tu vois, les gens l'ont attaqué d'un coup. Donc, il s'est pas vraiment préparé à ça. Donc, il dit son lock, c'est qu'on l'a pas vu rentrer. Et ça rentre vraiment avec la séquence. Vous voyez le gars qui crie. Son lock, c'est qu'on l'a pas vu rentrer.
Son lock, c'est qu'on l'a pas vu rentrer. Donc là, il a été surpris. Il a commencé à se donc là, vous voyez, il a été surpris. Il commence à faire des gestes, voilà. Voilà. Il sait pas en fait, genre, il sait pas d'où la balle est arrivée. Il sait pas comment ça arrivé. Il a senti des choses, mais il n'était pas prêt à recevoir l'attaque. Voilà. Donc là, il a reçu l'attaque. Je réfléchis, je pense à l'étranger, j'ai déjà mis la ville en drap. Je réfléchis, je pense à l'étranger, j'ai déjà mis la ville en drap. T'as dit tout le monde au courant, voilà. C'était son autre, fallait pas rater l'autre. Pas dans les détails, tu connais, faut donner le triangle. Bien avant, j'ai la matinée, j'étais à l'œil comme Kenzo. Dedans, comme Chegal Monkonzi, j'étais à l'œil comme Kenzo. Voilà, il veut dire que là, il a son ops à l'œil, voilà, comme Kenzo. Je deviens un requin comme le Quadra si tu touches à Kenza. Bon, Kenza c'est sa petite sœur. Voilà, Kenza Zobo c'est sa petite sœur. Ou je sais pas, ouais, je pense que c'est sa petite sœur. Sa petite sœur ou sa cousine. Je sais pas honnêtement vraiment, mais je pense que c'est ça, c'est son parent proche. En tout cas, Zobo, voilà. C'est quoi? C'est la fille de Zobo. Ok, donc voilà, en tout cas c'est un parent proche de syndicat. Donc toujours il fait référence à elle et tout. Donc c'est pour dire qu'on touche pas à la famille. Voilà, quand tu touches à la famille, il commence à devenir autre chose. Je préfère motiver dans mes paroles, mais je fuis pas les disputes. Je fuis pas les disputes. Il fait le signe approché. Je fuis pas les disputes. Et là, il dit à ses ops de venir. Voilà. C'est vrai que dans ses paroles, lui motive les gens, mais lui, il est pas là pour faire. Enfin, il va pas fuir si on le clash, en fait. Voilà. Donc, venez. Si vous voulez clasher, venez. Et voilà les ops qui sont en train d'approcher. Et là, quand le ops a approché, il a touché la rose. Il a touché la rose, il a commencé, il a fait un geste, il a fait, voilà. Tu vois dans ses yeux que le ops est menacé. Voilà, le ops est menacé. C'est-à-dire que la rose, en fait, est en train de protéger syndicat. Voilà, les roses sont en train de protéger syndicat. Donc la roserie, qui est considérée comme sa fanbase, le protège en fait de toute attaque. Voilà, c'est son bouclier de toute attaque extérieure, de toute attaque des ops. Donc là, les ops, bon, eux ils savaient pas ce à quoi ils devaient s'attendre. Ils ont vu ça comme des roses, ils allaient marcher dessus et puis voilà, aller atteindre syndicat. Mais bon, la rose a fait son effet, est en train de faire son effet. Et là, il enlève une rose. Et regardez, il dit, ils voient pas les stories, ils n'ont pas les dossiers. Dis-lui de bien s'adosser avant qu'il prenne sa dose. Tout est noir. Tout est noir et tout est rose. Voilà. Avant qu'il prenne sa dose, tout est noir et tout est rose. Et c'est la rose, en fait, qui est en train de détruire les ops qui sont en train d'attaquer syndicat dans son champ de rose. Voilà. Dans son champ de rose, dans sa quiétude. Voilà. Avec ses fans, avec sa fanbase. Et là, on repart au début. Voilà, la première séquence où les gens, enfin, ces ops étaient couchés déjà. Ils étaient déjà à terre. Là, on le voit. C'est-à-dire qu'il a vaincu les ops. Et il est dans son champ. Les roses sont toujours là. Voilà. Et j'aime bien aussi Kuni, les effets que Kuni a mis. Il a mis en lumière. Il a mis en lumière les roses. Donc, on regarde là. Vous voyez, les roses sont en train de briller. Hein, sont en train d'étinceler. Oui. Voilà. Et syndicat aussi. Ça approche. Et syndicat aussi. Voilà. Il est en train de fumer. Il est en train de faire, voilà, de faire son comportement et tout. Voilà. D'avoir sa manière pour dire que vous ne pouvez pas l'atteindre parce que la roserie est déjà là. Son bouclier est là. Donc, vous ne pouvez rien. Les ops autour qui sont en train de tomber. Le vaudou, je te laisse deviner. Je veux cacher le venin. Encore t'es sur l'avenue. Le destin c'est l'avenir. Y'a comment c'est venu vers nous. Cigare à banane. La religion, le vaudou. Alors là, les ops sont totalement down. Donc, syndicat a toute la latitude de pouvoir ouvrir son trésor parce qu'il n'y a plus personne. Donc, il va ouvrir le paquet caché et voir en fait
qu'est-ce qu'il a déjà, qu'est-ce qu'il a planté, qu'est-ce qu'il a gardé dans ce paquet-là. Voilà, vu qu'il n'y a plus les hops, c'est le moment maintenant de pouvoir le sortir. Et là, il sort une rose toute dorée. Voilà, une rose dorée qui, pour moi, représente vraiment, je vais dire, la découverte de l'éclosion en fait de Syndicat. Voilà, ça représente l'éclosion de Syndicat. Cette rose là qui représente le début, moi je vais dire le début du succès de Syndicat. Voilà, le début de sa réussite, parce que il y a très longtemps qu'il faisait de la musique et tout. C'est maintenant que l'impact commence à se ressentir. C'est maintenant que l'impact se ressent non seulement sur lui, sur tout le monde, sur sa fanbase. Donc là, je pense qu'il est en train de sortir là et il est en train de nous dire que c'est maintenant, c'est le moment. Voilà, il commence à éclore et ça commence à partir de là. Voilà, il est en train de briller. Et la rose qu'il tient dans la main, je pense que c'est la rose principale, c'est-à-dire que c'est lui-même. Et toutes les autres roses qui sont autour, c'est son entourage, c'est la roserie, c'est sa fanbase. Donc, morale, les Ops venaient pour attaquer Syndicat. Pas lui-même en personne, mais le symbole que lui-même représente, c'est-à-dire la rose dorée. Donc, les Ops venaient prendre cette rose-là. Et s'ils avaient possession de cette rose, je pense que Syndicat allait totalement flamber, il allait totalement couler. Voilà. Donc, il venait pour ça. La roserie a défendu Syndicat. Syndicat est resté et il a réussi à avoir son symbole, à attraper son symbole, à le tenir. Donc, maintenant, il est en possession de son symbole. Voilà. Voilà. En possession de son arme secrète. Voilà. Il est en possession de lui-même. Voilà. Je pense que une autre interprétation serait de dire que la rose qui tient, qui est dorée, c'est vraiment son âme, c'est vraiment son esprit, voilà, qui est dans sa musique. Si cet esprit-là meurt, voilà, l'artiste lui-même il est plus, voilà. Donc je pense que c'est ce qu'il voulait nous faire comprendre à travers. Et c'est très bien corrélé parce que c'est l'intro, voilà, du projet, c'est l'intro de l'album et cette intro-là marque en fait que l'éclosion marque en fait le début de cette nouvelle ère de Syndicat avec sa roserie. Donc c'est très très bien fait et je peux pas dire autrement. Voilà. Donc merci à Kuni, merci à Syndicat, merci à toute l'équipe de la roserie. Voilà, merci aux fans. Voilà, merci à tout le monde. On est très fiers. Là, je me suis pas beaucoup attardé sur les paroles. Voilà, vous avez vu, parce qu'on a déjà écouté le son, on a déjà réagi et tout. Donc là, on a vraiment essayé de parler du clip, voilà, de décrypter le clip parce qu'il y avait des messages un peu codés dedans. Donc voilà, merci à tout le monde. Voilà, c'était Christonis pour la chronique. Merci à Syndicat. Et puis on attend la partie 2, voilà, de l'album Invasion. On est ensemble.